Bonjour et bienvenue mes chers camarades de cordée vers cette ascension de retour. Nous allons nous croyons toujours avec ce cours, nous sommes sur un terrain inconnu, quelque chose de tellement différent de ce que nous sommes ici. Oui, c'est vrai, mais en fait, ce qui nous semble connu ici est uniquement un mensonge. Ce que nous croyons être notre vie, ce n'est pas notre vie. Notre vie est en Dieu et nulle part ailleurs. Notre joie est en Dieu, notre bonheur est en Dieu. Et aujourd'hui, avec la leçon 231, nous abordons un nouveau thème qui est « Qu'est-ce qu'est le salut ?» Parce que Jésus veut encore une fois que nous nous occupons encore une fois de plus près avec ce thème « Qu'est-ce qu'est le salut ?» qui est déjà également vu dans le livre de textes et aussi dans d'autres leçons. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui a une importance, que nous comprenons ce que c'est, parce qu'autrement ça semble souvent quelque chose de inatteignable. Et là, Jésus nous dit dans ce texte, que d'ailleurs je vous invite à lire, le salut est la promesse faite par Dieu, qui te trouvera finalement ton chemin jusqu'à lui. Donc c'est pas quelque chose de inatteignable uniquement pour des élus. Non, c'est pour nous tous. Et elle ne peut qu'être tenue dans cette promesse. Et ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi encore mettre cela en question? Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Ça ne veut pas dire que nous allons disparaître là, hein, pas de panique, hein, parce qu'on pourrait dire, ouh là là, soudainement, on n'est plus là. Non, la parole des dieux est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, et elle remplacera ces pensées de conflit par des pensées de paix. Et ça, c'est le ciel sur terre. C'est ça, c'est ce rêve heureux que nous vivons d'abord, qui est une antichambre, on pourrait dire, du retour final vers Dieu. La pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. N'est-ce pas, dans la création, dans le Fils de Dieu qui nous sommes, dans l'enfant de Dieu qui nous sommes, il n'y a pas d'opposé. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devient une partie de chaque fragment de l'esprit qui était encore un, mais manquant de reconnaître son unité. Maintenant, il ne se connaissent pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien, qu'il manque de soutenir le monde des rêves et de la malice. Ainsi, il lâche prise des illusions. En les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Voilà, le lâcher prise des illusions. Et souvent, qui ne connaît pas, lorsqu'il y a un désaccord ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre euh, des groupes, des ethnies, des États, comment nous montons la mayonnaise, on pourrait dire, par des pensées, par des modes, par des actes. euh, et là, bien sûr, même si à la finalité il y a un gagnant,
mais il n'y a pas la paix, parce qu'il y a un perdant. Et parce que si par exemple moi j'ai raison, donc l'autre a tort, et je ne serai jamais en paix avec ça. Je serai toujours en train de justifier, oui bon, ça, j'ai dû réagir comme ça parce que ça devenait insupportable, et puis ainsi de suite. Ça, c'est pas la paix, non. Ça, c'est, comment dire ça, d'enterrer la hache de guerre et puis savoir où elle est, ou de faire des compromis. Et ce qu'elle cache est maintenant révélé. Un autel au saint nom de Dieu sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui, et non loin derrière le souvenir de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas du baume au cœur? C'est maintenant. Et d'ailleurs, on nous invite dans le paragraphe 4, venons chaque jour en ce saint lieu et passons-y ensemble un moment. Ici, nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol maintenant, les arbres bourgeonnent et les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Je trouve ce texte tellement magnifique. C'est ça, comme je venais de vous dire, c'est ça le ciel sur terre. C'est possible ici. D'ici nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance et l'appel au monde entier proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce qu'il revienne, le souvenir de son Père, que le rêve soit terminé, que la lumière de l'éternité dissipe le monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. En fait, je voulais pas vous lire tout le texte, mais apparemment, c'était d'actualité aujourd'hui. Et la leçon 231 nous communique, Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et oui, comment ça pourrait être autrement? Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Or ton amour est la seule chose que je cherche ou que j'ai jamais cherché, car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Que je me souvienne de toi, qui pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Et oui, qui connaît pas ça? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Et c'est vrai, ce que nous faisons, nous essayons de substituer, oui, l'amour de notre Père. Au fond, nous le savons, il n'y a que ça. Mais c'est souvent tellement enfoui sous des couches et ça peut prendre tellement nombreuses formes. Euh, le geste dans le frigo, hein, même lorsqu'on n'a pas faim, ou dans l'armoire à chocolat, ou je ne sais pas, de boire un verre pour se sentir un peu plus en unité avec les gens. Souvent les gens, lorsqu'ils boivent, il y a deux sortes, mais souvent ils viennent d'abord plus, plus ouverts, certaines personnes. Ils sont souvent moins réservés. Les langues se délient, on pourrait dire. Il y a des gens qui viennent très, j'appelle ça peace and love, qui veut prendre tout le monde dans les bras, euh, ou des gens aussi qui prennent des drogues, hein, pour trouver cette détente, cet état de planer, oui, tout cela, c'est des quêtes
envers Dieu. Ça ne veut pas dire maintenant, je me fume un joint, comme ça je me sens plus proche de Dieu. Non, c'est pas ça du tout. Mais, justement, ces substituts erronés. Non, mais nous avons ici la possibilité, avec cette leçon, avec cette pratique, de nous souvenir. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Donc plus besoin de substituer, de remplacer avec Dieu sait quoi, avec des achats compulsifs ou euh, euh, avec ma petite fille à moi, moi toute seule, que j'aime tellement, et puis c'est mon petit chouchou et tout ça, ou dans les relations sexuelles aussi, hein. On peut aussi avoir ce genre de croyance que c'est ça, mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est surtout après comment dire ça, la chute, cette, ouais, le retour, entre guillemets, à la réalité, qui en fait même pas la réalité. Souvent, c'est ça, c'était cette, comment on dit ça en français, le hangover, le lendemain, souvent après on a trop fêté ou on se sent pas bien. Par exemple, ou c'est l'excès de sport, hein, je veux dire que ça, moi j'ai pratiqué ça plutôt dans ce sens-là, hein, ça crée des endorphines, on peut aussi planer avec ça, hein. Donc, ou peu importe, il y a tellement d'activités, mais au fond, derrière tout cela, il y a que nous cherchons notre Père. Et Jésus nous dit d'ailleurs, telle est ta volonté, mon frère. Est-ce que ça, c'est pas beau? C'est exactement ça. Au fond, nous voulons que ça. C'est notre volonté. Donc, acceptons-la aujourd'hui. Disons aujourd'hui une fois tous ensemble, oui. Euh, Acceptons-la sans se dire, oui, mais je dois encore régler ça. Et puis, encore ça là-bas. Et puis voilà. Et puis, c'est pas si facile pour moi. C'est toujours facile à dire, mais etc. Et puis j'ai encore un conflit là, et puis ça. Il faut que j'arrange d'abord ça. Une fois que j'aurai réglé tout ça, ok, ça pourrait éventuellement aller. Non, c'est maintenant. Père, je veux que me souvenir de toi. Et c'est pas me dire je veux que me souvenir de toi demain ou dans 6 mois, lorsque tout ira mieux, ou peut-être dans 15 ans, lorsque je suis à la retraite, ou dans 3 mois, ça irait aussi mieux parce que j'ai une semaine de vacances. Euh, ou, euh, ou je pourrais me dire, ah oui, moi, ça serait le moment lorsque je pars à un séminaire en septembre du cours en miracle à Corfou, en Grèce. Là, ce serait le moment. Non, c'est maintenant. Père, je veux que me souvenir de toi maintenant. Donc, pas besoin de trouver encore des excuses. Et donc, telle est ta volonté, mon frère. Jésus nous parle ici. Et tu partages cette volonté avec moi et avec celui aussi qui est notre Père. Et ça, c'est puissant. Donc, nous sommes vraiment soutenus, nous sommes portés. Si nous faisons juste un petit pas en train de dire oui, d'accord, c'est ça que je veux et rien d'autre. Donc, il n'y a pas besoin, les astres qui doivent être alignés. Il n'y a pas besoin d'attendre la pleine lune, ni que Uranus croise Pluton, ou je sais pas, et quelque chose comme ça. Non, se souvenir de lui, c'est le ciel. C'est ça. Nous avons tout ici. Le ciel est ici. Il n'est pas à milieu. Nous n'avons pas besoin, même si je vous ai appelé tout à l'heure mes camarades de cordée, parce que nous sommes ensemble. J'aime cette idée parce des cordées, je ne sais pas si vous étiez déjà une fois en cordée, on fait ça en escalade, ou comme ça lorsqu'on va en haute montagne, et si un tombe dans une crevasse, c'est les autres qui le retiennent.
Donc c'est ça, c'est pour ça on est encordé, ou lorsqu'on est en escalade, ou comme ça, lorsqu'on fait plusieurs longueurs. Mais je ne peux pas nous faire, je vous ai déjà fait hier une explication sur la natation, maintenant chez nous, c'est notre explication. Et oui, parfois, je prends ce qui se passe dans ma vie. Non, je n'ai pas traversé hier une crevasse, pas du tout. Mais parfois, j'ai fait un peu d'escalade. J'aime cette idée on est responsable un de l'autre là-dedans. Et on est vraiment liés. Et là, Jésus nous dit la même chose, que, que nous partageons cette volonté avec lui et également avec notre Père. C'est pas fantastique? Se souvenir de lui, c'est le ciel. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Et c'est cela que nous cherchons. Donc arrêtons de chercher, souvenons-nous de son amour, ce que nous sommes. Se souvenir de lui, c'est le ciel. Et c'est cela que nous cherchons. Et c'est seulement cela qui nous sera donné de trouver. Non, nous ne recevrons rien d'autre. Non, c'est pas, il va pas dire, oh non, toi, alors, non, toi, je vais rien faire pour toi. Toi, tu resteras encore un petit moment là. Parce que, ouais, t'as pas encore appris tes leçons. Et puis d'ailleurs, j'ai bien vu que la moitié de temps, tu pratiques pas assez. Tu fais pas tes méditations le soir et tu oublies, en tout cas, la moitié de la journée de te souvenir de ta leçon. Non, c'est maintenant. Non, c'est pas, ici, on n'est pas, il tient pas un registre, Dieu. Non. Si tu as cette leçon ici, si tu veux vraiment la pratiquer, c'est maintenant. En fait, une leçon pourrait nous éveiller complètement, mais comme nous sommes un petit peu hésitantes parfois, je m'inclus fortement là-dedans, hésitantes ou on s'invente un Alzheimer soudainement sélectif aussi, on oublie dans certaines situations et ainsi de suite. Ça prend du temps, mais c'est pas grave, mes chers camarades de cordée. Non, nous pouvons le faire aujourd'hui au mieux que nous pouvons. Et c'est pas un concours, hein, non. Mais au mieux, faisons au mieux avec notre Saint-Esprit. Et c'est ça. Donc, où est le problème? Il n'y en a pas, non? Le ciel est sur terre maintenant. Nous pouvons l'expérimenter. Allons-y ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.